Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? C'est le début de la semaine, on est lundi, c'est la reprise. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez passé un bon lundi? Dites-moi tout. Je vais commencer à préparer la bonne playlist, histoire qu'on soit tranquille. S'il y a tout qui veut bien marcher. Oh, tac. Allez. Ok, alors du coup aujourd'hui donc c'est le cinquième live psy, donc c'est cool. On va parler de cyberviolence. Donc la cyberviolence, voilà un petit sujet bien sympathique encore, on va dire. Donc on va commencer par une petite enquête, comme on avait déjà pu voir pour le sujet sur les jeux vidéo. Donc en fait c'est une enquête bon, qui date de 2010. J'avoue que j'ai pas checké à en trouver peut-être une plus récente. Et donc, en fait, c'est quoi? Alors, je vous le dirai pas en anglais parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est une enquête qui a été réalisée donc sur plusieurs années, en 2000, 2005 et 2010, chez des jeunes de 10 à 17 ans. Et donc, c'est plusieurs pays et c'est des pays, on va dire, qui se sont regroupés pour favoriser vraiment les connaissances au sujet des expériences et donc des risques qui sont liés à Internet pour les jeunes. Ça marche, Kate. Bon appétit. Merci pour le lurk. Donc du coup, cette enquête a fait un petit peu peur parce que c'est quand même, alors même si on s'en doute, on va dire, voilà, on s'en doute, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Les résultats sont quand même assez impressionnants. Donc sur ces jeunes, j'ai pas le nombre de combien ils étaient. Ok. Bon, sur cette enquête, déjà, il y a 40% des participants qui ont déclaré avoir ajouté dans leur contact des nouveaux amis qu'ils n'avaient jamais rencontrés. 40%, c'est beaucoup. Ça veut dire, voilà, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe, hein, tous ces réseaux-là. Il y a 40% des participants qui ont ajouté vraiment dans leur contact des personnes donc qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, dans nos réseaux, on a des gens qu'on connaît, hein, nos amis, notre cercle proche. Et puis il y a des gens qu'on connaît pas et qu'on rajoute donc dans nos contacts. Donc vous pouvez dire si ça vous est déjà arrivé en étant plus jeune, effectivement. Euh, j'ai envie de dire peut-être qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, certains le font avec la conscience de toutes les conséquences qui peuvent y avoir derrière. Mais quand vous étiez jeune, est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup de rajouter dans vos contacts des gens que vous ne connaissiez pas? Voilà, première question. Alors, sur les participants, il y a 9% des 13-16 ans et 16% des 15-16 ans qui ont déjà rencontré des inconnus. Ok. Bon, déjà, bon, c'est un peu flippant parce que 9% des. Alors, c'est pas pour dire que 15-16 ans c'est moins risqué, mais 9% des 13-16 ans qui ont déjà rencontré des inconnus, bon, c'est un petit peu chaud, je trouve quand même. Donc, bon, voilà. Et dans 86% des cas, donc pour ces jeunes-là, déjà les parents n'étaient pas au courant. Donc ça fait beaucoup de pourcentage. Un tiers des rencontres, elles se sont tenues dans le secret. Donc ça veut dire que vraiment personne d'autre que les concernés le savait. Un jeune sur deux s'est rendu seul au rendez-vous. Voilà. Et un jeune sur 10 reconnaît avoir été perturbé par ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Voilà, on est bien là, on est bien, c'est rassurant tout ça. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui on va parler cyberviolence et on va surtout s'intéresser à la violence sexuelle et notamment, ben voilà, sur Internet, donc évidemment, et auprès des jeunes. Donc, la violence sexuelle, c'est quoi? Ça va prendre plusieurs visages déjà, et ça va pas se limiter qu'à l'utilisation de la force physique. Parce que quand on pense violence, voilà, on pense souvent au coup, à la force physique, mais il existe toutes sortes de violences évidemment. En fait, ça va se définir comme toute activité de nature sexuelle, avec ou sans contact physique, qui se produit sans le consentement de l'un des deux personnes concernées. Voilà.
Donc la question du consentement, à l'heure actuelle encore plus, j'ai envie de dire, ça fait beaucoup parler, n'est-ce pas? Et donc, pour la définir, on va dire aujourd'hui, la définition qui est clarifiée à ce sujet, c'est que une activité sexuelle d'un adulte avec un enfant, un adolescent, un adulte handicapé, une personne qui se trouve en situation de dépendance, ça va entrer dans la catégorie des violences sexuelles, car toutes ces personnes-là, donc ados, enfants, handicapés et dépendants, on va dire, ils sont pas en mesure de consentir, ils sont pas en mesure de dire ouais, un vrai oui, quoi, oui, je veux faire ça. Donc voilà. Bah là, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé avec. Il y a que je me les suis lavés et que je me les suis pas lissés, tout simplement. Et que j'ai passé un coup de fer à cheveux et puis voilà. J'ai dire de fer à repasser. Hein. Ça va aller. On tient le bon bout. Du coup, donc, on peut retrouver vraiment les violences sexuelles dans de nombreuses situations. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de la violence sexuelle chez les jeunes et sur Internet. Mais oui, je sais, merci beaucoup, Fordy. C'est très gentil. Donc, la cyberviolence, on va dire que c'est un nouveau moyen d'agression aujourd'hui. Internet, c'est assez récent quand même. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est nouveau. On le sait, et de plus en plus jeunes, les jeunes sont vraiment très très présents sur Internet et ils en sont même fascinés. Ils sont sur tous les réseaux possibles et vraiment beaucoup trop, et bref, voilà. Et par le biais de ces réseaux, comme nous, j'ai envie de dire, on peut être constamment en contact avec nos amis, on va partager nos photos, on va se mettre en valeur, on va dire ce qu'on fait, si, blablabla, on va partager nos états d'âme, que sais-je. Mais le souci, c'est que quand ils sont sur Internet, les jeunes, il n'y a pas que le cercle restreint qui va avoir accès à ces infos. Et c'est là, en fait, que le danger apparaît. Parce que bien souvent, les jeunes qui vont se retrouver sur Internet, ils vont le faire parfois, je dis pas toujours, mais souvent, voire voilà, parfois, ils vont le faire discrètement, sans le dire aux parents. Ils vont prendre, alors parfois ils ont un téléphone, parfois ça va être des tablettes, et ils vont aller sur les réseaux pour faire comme tout le monde et pour voilà, pour toutes les raisons qu'ils pourraient avoir. Mais ils sont pas informés en fait des risques qu'ils peuvent rencontrer sur le net, quoi. Donc on va trouver l'exemple le plus fréquent, on va dire, et le plus dramatique. Si là je prends le contrôle de ton PC, c'est de la cyberviolence, question réelle. Oui, oui, parce que tu vas prendre le contrôle sans mon consentement, du coup, et ça va être violent parce que tu vas rentrer dans mon intimité. Oh voilà, non, s'il te plaît, évite. Allez, ça va parler de tout ça. Oui, 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 mais c'est un fait, c'est des sujets dont il faut parler, très cher. Donc voilà, combien de jeunes en fait ont envoyé des photos intimes à un ami proche ou un petit ami, une petite amie, sans penser une seconde en fait que ces photos pourraient se retourner un jour contre eux. Et par exemple, suite à une rupture, suite à une vengeance, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. Donc il y en a d'autres qui, on va dire, ont un besoin de popularité. Ils vont pouvoir se retrouver à échanger des photos contre de l'argent. C'est des choses qui arrivent, c'est pas des blagues, tout ça. Donc en fait, ce type de pratique, ça va susciter donc des commentaires, des éloges, mais parfois des critiques, et souvent des critiques qui vont être humiliantes. Donc en fait, on va se retrouver vraiment dans un cercle où faire ce qu'il faudrait payer pour moi. Ah, je sais pas trop, je sais pas trop. Mais seul OnlyFans a le secret pour ça. Donc je sais pas. Mais moi je le payerai pas en tout cas. Donc du coup voilà. Ce qui va s'en suivre, ça peut être voilà du harcèlement. Enfin, il y a des gros soucis à la suite à la suite de photos publiées de ce type, quoi, enfin, et envoyées. Et donc, le plus gros danger, presque, enfin, parmi tout le reste, c'est qu'en fait, ces photos, elles peuvent être utilisées aussi à des fins pornographiques. Et donc, servir aux prédateurs sexuels, et ça va permettre justement à ce type d'individus-là, pour pas dire personne, de repérer les jeunes, etc.
Donc en fait, il va y avoir 3 caractéristiques qui vont faciliter l'expression de la violence sexuelle sur Internet. L'anonymat, la distance et la dissémination. J'ai réussi à le dire d'un coup, ça va. Alors, l'anonymat, en fait, parce que sur Internet, on est relativement anonyme si on le veut. On peut se faire passer pour n'importe qui aussi, et ne pas, si on veut pas qu'on nous retrouve, on ne retrouve pas en soi, si on veut. Mais en fait, cet anonymat, il va inciter la personne à prendre plus de risques qu'il en prendrait en situation réelle. Et derrière son écran, en fait, il va détenir un certain sentiment d'impunité et il va se sentir désinhibé. La distance, donc là, on va parler j'allais dire oui, on va parler généralement des prédateurs dans ces cas-là. La distance, ça va affaiblir leur empathie, donc leur capacité à ressentir les émotions des autres, toutes ces choses-là. Donc du coup, leurs victimes, elles vont se sentir impuissantes, et surtout si leur agresseur, en fait, est une personne de leur entourage. Donc voilà, là on est bien. Et l'ampleur de la dissémination, elle va contribuer à ce sentiment d'impuissance. Parce que quand il y a des photos ou des messages blessants qui sont diffusés, ça va faire un effet boule de neige. La situation, elle échappe à la victime. Et du coup, cette violence, elle va être subie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on va dire que c'est... On va pas mettre de hiérarchie, mais c'est presque pire, en fait, qu'une humiliation qui va être subie en privé à un instant T. Là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je voulais vous partager justement un site qui permet en fait, je vous le mets dans le chat, on sait jamais, hein, ça servira toujours. En fait, c'est pour signaler s'il y a une diffusion sur Facebook ou sur Instagram d'une photo qui n'aurait pas dû être diffusée, en fait. Donc ça, c'est un outil, on va dire, assez récent, qui est plutôt pratique, parce que logiquement, la photo est retirée des réseaux instantanément. Donc ça, c'est quand même assez utile du coup pour les personnes qui pourraient subir ce type d'agression, quoi. Et donc voilà, c'est un type de violence qui va vraiment avoir différentes formes et qui peut se présenter de manière ponctuelle comme de manière répétée. Donc ça va être l'exposition non désirée à des images porno, des adultes qui se font passer pour des jeunes, l'usurpation d'identité, comme je vous disais tout à l'heure avec l'anonymat, on peut se faire passer pour n'importe qui, mais on peut aussi, des gens peuvent se faire passer pour nous aussi. Donc généralement on usurpe l'identité de quelqu'un pour le discréditer sur un réseau, voilà. Il peut y avoir la diffusion ou la menace de diffusion d'images privées. On va avoir tout ce qui est aussi propos racistes, homophobes, etc. etc. Des appels téléphoniques ou des messages privés harcelants. Voilà la joyeuse sphère d'Internet, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime de cyberviolence, en fait? Donc ça, je vais vous le mettre aussi dans le chat. Ça peut être toujours des numéros et des sites à garder. Bon, déjà, la base, c'est que si on a moins de 18 ans, il faut en parler à tout prix à un adulte. Déjà, c'est la première chose. Bien souvent, malheureusement, on n'ose pas en parler. Il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de... Voilà, on n'ose pas, on a peur, on sait pas quoi faire finalement. Parce que il y a beaucoup d'interdits derrière tout ça. Peut-être qu'on n'a pas le droit d'être sur un réseau. On a honte peut-être d'avoir envoyé une photo, par exemple. Enfin bon, il y a plein de choses. Donc on n'en parle pas, mais il faut pas. Il faut en parler, au contraire. Il y a des conseillers qui peuvent répondre à des numéros ou sur Internet ou par Messenger quand il arrive ce genre de choses. Donc ça, je vais vous le mettre aussi. Tac, tac, tac. Tac, ok. Quand c'est dans le cadre scolaire, il y a un numéro particulier aussi qui est le 3020. Je vais vous le noter. Il y a le 3018. Donc c'est toujours pareil, c'est des numéros gratuits et qui sont confidentiels. Et là, c'est par l'association e-enfance. C'est une ligne en fait qui va être dédiée à la lutte contre le cyberharcèlement et notamment pour parler des cas de revenge porn. Le revenge porn, pour rappel et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est justement des personnes qui vont diffuser des photos intimes de vous pour se venger, tout simplement. Voilà, voilà. Dans le cas de viol et d'agression sexuelle, on peut contacter un numéro qui est celui du viol femme information,
que je vais vous envoyer également. Et pour les femmes victimes de violences, on a le 3919. Voilà. Ça, c'est des numéros qu'il est toujours, qui peut toujours être bien d'avoir, j'allais pas dire sur soi, mais bon, d'avoir sous le coude, quoi, quitte à avoir une petite note ou quoi, parce que finalement, on peut s'y retrouver confronté. On se dit que ça n'arrivera pas ou que voilà, c'est pas ça n'arrivera pas. Et puis ça arrive, quoi. Donc voilà. Ça peut être vite compliqué et on sait pas trop quoi faire. Donc évidemment, voilà, pour rappel, c'est en parler et surtout pas rester seul avec ça, en fait. Mais clairement pas. Donc, on va dire en guise de conclusion, sans vouloir faire de comment dire, de leçons de morale. Mais en fait, il faut vraiment mais toujours être vigilant quand on est sur Internet. L'envoi de photos, on aurait tendance à dire n'en envoyez jamais, même si vous êtes sûr de la personne en face. Mais le souci, c'est que, voilà, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire parce qu'on se sent en confiance. C'est généralement le petit ou la petite amie. Bon, on va dire il y a des codes pour ça. Il y a des codes pour les nudes, comme on les appelle. Donc ça, au pire, ça pourra être un sujet de live aussi. Mais voilà, en tout cas, pour ne pas dire ne le faites jamais, faites attention en tout cas si vous le faites. Et si vous êtes, j'ai envie de dire, un ado, on évite. Voilà. Chose très basique, mais là pour le coup, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, en fait, ne donnez jamais vos coordonnées à des inconnus. C'est un petit peu la base. C'est comme quand on dit aux enfants, si un adulte te propose des bonbons, tu ne vas pas les prendre. Voilà, là c'est un petit peu pareil. On ne sait pas qui on a derrière un écran. Comme je disais tout à l'heure, on ne voit pas qui c'est qu'il y a derrière l'écran. Donc quelqu'un qui peut avoir le nom d'une personne qu'on connaît, ça peut ne pas être la personne en question. Donc on le voit souvent sur Facebook avec les comptes qui se font pirater, où on reçoit des messages, où on sait très bien que c'est des brouteurs, quoi. Mais voilà, on croit que c'est les personnes qu'on connaît, alors que pas du tout. Alors, et les hommes, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Mais c'est le même. C'est exactement le même. Des brouteurs, c'est Boubacar au Oui, ils sont généralement en Côte d'Ivoire, il me semble. Mais oui. Ça pourra être un sujet aussi, si jamais. Je connais bien. Non, mais really, c'est l'Afrique, hein. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Afrique. Mais bien sûr que c'est l'Afrique. Évidemment. Mais c'est pas le sujet. Et du coup, donc les coordonnées à des inconnus. Je sais pas, je suis. Ouais, quand même, à ce point, pitié. Donc voilà, on ne donne pas ses coordonnées à un inconnu. Et si on devait rencontrer quelqu'un, un inconnu, enfin, il faut en parler. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'était quoi les chiffres? Donc, ouais, bon, alors, j'ai envie de dire que les parents ne soient pas au courant. Why not? Ok, faut que jeunesse se fasse. Mais on a un tiers des rencontres donc, qui se sont faites dans le secret, donc vraiment personne qui le savait, et un jeune sur deux qui s'est rendu seul au rendez-vous. C'est hyper chaud. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière un écran. Et je pense que ça sera vraiment ça la phrase qui va rester pour ce sujet-là. C'est que vraiment, le pire, c'est que ça peut être des discussions qui vont durer très longtemps, des semaines et des semaines, et pendant des heures et des heures et des heures. La personne, elle va prendre confiance, elle va dire mais bien sûr, mais je le connais, machin et si. Et en fait, mais pas du tout. Et il arrive des drames. Donc, admettons, on souhaite rencontrer quelqu'un qu'on a rencontré sur le net. On prévient déjà un ami, une personne de notre entourage. Et au pire, on se fait accompagner. Quitte à ce que la personne reste en retrait, mais pour voir que tout va bien. Parce que voilà, on peut dire oui, il faut pas voir le mal partout. Non, ok, mais le souci c'est qu'il y a eu tellement d'histoires et de drames que c'est pas des blagues quand on dit qu'il faut faire attention avec ce genre de choses. C'est pour ça que j'envoie toujours un nude pour être sûr. Pour être sûr de quoi? Pour être sûr de. C'est plutôt à l'autre personne de le faire.
Quand on est parent, il faut être vraiment vigilant à l'utilisation que va faire votre enfant d'Internet. On en a parlé et reparlé encore de ce sujet des écrans et d'Internet avec les enfants. Mais voilà, s'il y a des limites d'âge sur les réseaux sociaux aussi, c'est pas pour rien. Et il y en a certains, ça se demandait pourquoi c'est pas plus... La limite est pas plus élevée aussi. Donc, faut être sûr qu'on soit d'accord. Par exemple, le premier qui touche à ma fille, je le tue. Notez ça, le chat. Oui, voilà, aussi, why not? Mais bon, je demande et j'envoie un nude. Voilà, oui, effectivement, tu as tout compris. Avant d'envoyer un nude, on demande d'abord si la personne est OK. On n'envoie pas des nudes comme ça, pompez up. La personne n'a peut-être pas envie de voir ça. C'est très important de le retenir, ça aussi. Parce que ça peut être compliqué, ça aussi. Donc voilà, voilà. Euh, que ce soit au niveau du harcèlement, alors le harcèlement déjà en dehors d'internet, c'est déjà un très vaste sujet, mais que ce soit le harcèlement sur internet, les agressions sexuelles, toutes ces choses-là, ça commet vraiment des dégâts qui sont irrémédiables chez nos enfants. Donc c'est vraiment nécessaire de pouvoir communiquer et de les protéger de tous les dangers qu'il peut y avoir sur le net. L'idée c'est pas de faire peur, mais c'est juste de prévenir et de faire attention. Il y a des outils pour ça, il y a du contrôle, il y a du contrôle et du contrôle hein, pour, euh, pour, euh, pour pallier à tout ça et vraiment faire attention. Alors, il faut savoir donc que si vous êtes victime, comme je vous l'ai envoyé tout à l'heure, il y a des numéros, il y a des sites internet pour pouvoir en parler ou dénoncer ces choses-là. Et évidemment, si la situation est vraiment difficile à vivre, la thérapie est là pour ça aussi. Ça va vous permettre vraiment de vous repositionner en tant qu'individu qui choisit, en fait, qui a le choix de ce qui lui arrive. Parce que souvent, on va travailler avec des victimes qui déjà ne se sentent plus en place d'individus, vraiment, et qui ont une culpabilité et une honte pas possible parce qu'il y a eu il y a eu grosse violence et grosse violence sexuelle généralement, et pourquoi j'ai pas réagi, et pourquoi ci et pourquoi ça. Bon, ça c'est tout un autre sujet aussi qu'on aura certainement l'occasion de parler, mais c'est très important encore une fois de pas rester seul avec ça et de consulter si nécessaire afin de travailler vraiment sur votre place, sur vos sentiments qui pourraient être de culpabilité, sur cette comment dire, sur cette place de victime que vous avez ou que parfois vous n'osez pas prendre parce que vous vous dites mais en fait non, je suis pas une victime, j'ai vécu que ça. Bon, voilà, c'est pas. Si. Quand on subit de la violence, que ce soit de la violence physique, violence sexuelle, tout type de violence, enfin, on est une victime et c'est important aussi de le reconnaître et de l'accepter. C'est pas être faible, c'est pas voilà, toutes les idées reçues qu'on pourrait avoir et qui sont vraiment que des idées reçues. Enfin, voilà, c'est important de remettre les choses en place, quoi. Il existe aussi des groupes de parole, donc selon les villes, voilà, ça peut se trouver, qui pourront vous aider. C'est toujours bien de pouvoir entendre voilà, les histoires des autres personnes qui ont connu finalement la même violence que nous, quoi. Donc voilà au sujet de la cyberviolence. Donc c'était, on va dire, un sujet assez rapide, mais on va dire que l'essentiel a été dit quand même. Donc bon, si vous avez déjà des questions ou quoi, n'hésitez pas. On a le time. Mais voilà, vraiment, j'en parlais la dernière fois, mais dans un live comme ça, on jouait à je sais plus trop quoi. Et on parlait des jeunes qui étaient sur TikTok. Enfin, on avait vu une émission aussi, on voyait l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Et franchement, ça fait peur. Parce que vraiment, les jeunes sont sexualisés, mais de fou. Et des gamines de 14-15 ans, effectivement, on pourrait penser que, ouais, non, en fait, elles en ont plus. Et ça fait peur parce que, du coup, ça devient vraiment des proies. C'est des proies vraiment pour n'importe quel prédateur. Parce que, voilà, elles se mettent à une place qu'elles ne devraient pas avoir à cet âge-là, en fait. Et le pire dans tout ça, finalement, c'est que c'est les parents qui valident tout ça.
donc c'est pas fou quoi. Voilà, les parents qui disent ah mais c'est trop bien ce que tu fais ma fille, machin, ouais, bah non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. On aura l'occasion d'en reparler au niveau des adultes aussi par rapport aux rencontres faites sur Internet. Donc on sera plus dans un autre cadre, on va dire, un peu plus léger peut-être. Hein. Mais c'est quand même pareil, il faut faire quand même super gaffe à Internet. Il y a des traces de tout. Faut faire attention à ce qu'on poste, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il faut réfléchir à soi-même aussi à ce qu'on va commenter ou qu'on va dire parce que, enfin, il faut vraiment jouer avec la sensibilité de tout le monde. Enfin, jouer dans le sens, il faut faire attention, il faut s'adapter, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que, enfin, ça peut vraiment être terrible pour beaucoup de monde, quoi. Donc voilà, faut faire attention. Internet, c'est très bien, c'est très chouette, ça permet d'être en contact avec tout le monde, de pouvoir se partager, ben oui, des photos, des souvenirs, voilà, de parler, d'apprendre plein de choses. Mais ça peut être aussi très dangereux en fait. Donc faut vraiment faire attention avec tout ça. Donc voilà, pensez bien à récupérer les sites et les numéros si nécessaire. Bon après ils sont facilement retrouvables sur internet. Hein. Ça c'est voilà. Mais il faut surtout voilà vraiment oser parler et surtout pas rester seul avec ça parce que c'est vraiment c'est plus fréquent qu'on le pense. Et il y a clairement rien de marrant ou d'amusant à partager des nudes, des photos intimes qui ont été envoyées en toute confiance à la base. Voilà, voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Ça aurait été un petit live rapide mais efficace, je dirais. Voilà, pour un sujet qui est quand même important. Donc, du coup, on se retrouvera demain dans l'après-midi, je pense. Donc, et bonsoir Nagrom, comment ça va? Ah, fini, ouais. Ça a été assez rapide ce soir. Sujet, comme je disais, voilà, on parle, on dit l'essentiel et puis voilà, y a pas vraiment besoin de plus. Mais si tu as une expérience à partager au sujet des mauvaises rencontres sur internet ou de revenge porn, n'hésite pas surtout. On n'est pas à 2 minutes près, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est faut faire très attention à ce qu'on fait sur internet. Alors, on dit ça sur Twitch évidemment quand il y a beaucoup d'inconnus qui vous regardent. Donc ça c'est aussi un peu la chose marrante du truc, évidemment. Faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais, n'est-ce pas? Donc voilou. On est comment là? Tac tac tac. Ok. On va partir vers là-bas, je pense. C'est pas mal. Donc ouais. Demain, on se retrouve sur 7 Day parce qu'apparemment, il y a une base de psychopathes qui nous attend. Moi, j'ai vu un petit peu les inscriptions qu'il y a sur notre base, donc ça va être très rigolo. Je vous montrerai ça. Ils se sont vraiment gavés. Ils sont en train de kiffer de fou les deux là. Donc voilà, on fera la petite partie coop dans l'après-midi. Tous les parents peut-être ne sont pas au courant de la technologie et des agissements de leur enfant sur le net. Bah oui, mais justement, s'ils sont pas au courant, ils devraient se renseigner. Et se renseigner justement, alors il y a les sites du gouvernement, toutes ces choses-là par exemple qui sont très bien expliquées, où, voilà, où les parents vont pouvoir se former entre guillemets pour savoir dans quoi mettre leur nez leurs enfants, quoi. Dans quoi mettre, ouais, le nez de leurs enfants. Enfin bref, je me suis embrouillée dans ma phrase. Parce que, voilà, quand on voit aujourd'hui tout ce qui sort, ça fait peur. Ça fait peur. Mais il y a des parents aussi qui savent très bien et qui valident. Donc ça, après, c'est autre chose, hein. Donc voilà, mais c'est comme voilà, comme pour le sujet des écrans de la dernière fois, c'est de la responsabilité des parents aussi de faire attention et de pas mettre des écrans
à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, dans les mains de leurs enfants, quoi. Donc voilou, voilou. Bon, et bien du coup, le replay sera dispo sur YouTube demain. On a le sondage en cours sur Discord et sur Insta, mais là on est pas mal. On va certainement partir sur le sujet des pervers narcissiques, hein, visiblement. Donc voilà, alors on dit pervers narcissique, mais il faut bien penser que voilà, on dit le, mais il y a la aussi. Donc la perverse narcissique, voilà, ça existe. Et voilà quoi. Donc ça va être un sujet qui va être assez intéressant aussi. Bon, je pense que c'est lui qui va passer, hein. Je suis pas sûre encore, hein, la journée n'est pas finie. Mais voilà. Donc du coup, on se retrouve demain dans l'après-midi. Demain soir, il y aura rien. Et puis voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve demain dans l'après-midi. Je vous fais des bisous. À bientôt.